Merci de toujours rester fidèle à Télé 50. Bienvenue mesdames, messieurs dans Ça fait débat. Oui, ce magazine d'actualité politique revient également sur l'actualité. Vous le savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est prête à signer un accord de paix historique. On va le dire, oui, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un accord en vue justement de résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. À la manœuvre, les États-Unis d'Amérique qui envisagent justement un accord minier avec la République démocratique du Congo. Oui, un accord avec deux volets sécuritaires mais également économiques. On va en parler ici sur ce plateau, oui, avec des invités et pas le moindre. Nous avons M. Charles Mobiloulou, cadre du Palou. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver après un bon moment quand même d'absence. Oui. Nous avons également M. Carlos Mopili, le professeur, oui, professeur et président de la société civile de Kinshasa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je salue les téléspectateurs de Télé 50 et aussi mes co-débatteurs. Nous avons également M. Christian Chokoura, un habitué de ce plateau, cadre de l'UNC. Bonjour et bienvenue. Merci madame, nous réitérons nos salutations à tous les téléspectateurs de Télé 50, tous les co-débatteurs. Au premier, je leur dis de garder espoir que les forces du mal seront vaincues et justice sera faite pour tous les sangs versés. Je pense aux populations de Mwenga, de Kabare, de Bukavu, de Goma, Rutshuru, Masisi, Kanyabayonga, Bunagana. Eh bien, la justice va faire son travail. En attendant, on se dit finalement, c'est le dernier rempart pour espérer avoir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tous les yeux de Congolais sont rivés vers Washington, où justement devrait y avoir lieu la signature de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en premier lieu avec un accord de paix pour un cessez-le-feu. On se dit, est-ce un début d'espoir pour finalement finir avec cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo? Oui, madame, merci pour la question, mais pour tout compatriote, tout Congolais digne de ces noms, en tout cas pas ces Congolais de très mauvaise qualité, nous pensons que c'est les débuts d'une nouvelle ère, même si, connaissant Kagame, il n'est pas temps aujourd'hui de festoyer, c'est le temps de rester focus, parce que l'homme est connu. Je m'attendais d'ailleurs, comme à Luanda le 15 décembre, qu'il allait demander à Ndungire de rentrer à Kigali pour ne pas signer cet accord. Mais Dieu merci, heureusement c'est à Washington. Je pense que cette aventure de jeu de cache-cache est plus que révolue. Maintenant, il nous appartient à nous de nous organiser à l'interne parce qu'il ne faut pas qu'on compte seulement sur Washington. Il y a d'autres éléments qui nécessitent notre effort collectif à l'intérieur. Je ne parle pas, moi, de traîtres. Les traîtres devront faire face à la justice, mais je crois aussi qu'il y a de petits soucis qui doivent être réglés à l'interne. C'est là où que j'appelle donc notre gouvernement à essayer de manager les choses, pas à la manière de ce que la CENCO nous demande. On sait que la CENCO, pas toute la CENCO, et même les CC, il y a des ambassadeurs itinérants de ceux qui nous font mal à l'Est. Et donc, je pense qu'on ne doit pas suivre ces ambassadeurs itinérants parce qu'on sait pour qui ils roulent. Mais en toute objectivité, je crois qu'il y a lieu que nous puissions essayer de ménager, de mettre un peu de la propreté là où il y a la saleté. J'insiste aussi sur cet aspect, l'aspect gouvernance à l'interne. Je ne cesserai jamais de le dire, cette affaire de corruption et de détournement des deniers publics, ça doit s'arrêter parce que ça risque d'être un des blocages de ces deals du siècle que nous voulons avoir. Un deal en tout cas que je veux différent de cette escroquerie du contrat minier avec les Chinois où des individus qui nous font la guerre aujourd'hui se sont remplis des poches
sur la tête ou sur les têtes des Congolais que nous sommes. Vous le savez comme moi qu'après avoir examiné cette escroquerie du siècle où des individus se sont tapés des millions, aujourd'hui, après renégociation, on a les rocades de Kinshasa. On ne voudrait pas que ces deals avec le gouvernement américain, qui est c'est raté. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Parce que dans cet accord de paix, il y a la partie sécuritaire, la partie économique. Si on y va dans la partie économique, on voit la coopération bilatérale, on voit l'intégration régionale, on voit les intérêts également des Américains. Est-ce que ce n'est pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Non, il n'en est pas question. Vous m'avez posé une question dans une autre. Je crois que j'aurai l'état de répondre sur les aspects que vous évoquez dans votre seconde question. Mais ici, je parle plutôt du sérieux que nous devons afficher vis-à-vis de partenaires américains. Et donc, si les Américains ont mouillé les maillots pour mettre fin à l'escroquerie de Kagame, qui, j'imagine, si ce n'était pas Washington, il allait se rebiffer de ces accords, comme à Luanda. D'ailleurs, je l'ai dit. Mais s'il se rebiffe, parce qu'il a justement le parrainage de ces mêmes multinationales. Si on signait les accords qu'il a boycottés à Luanda, ces accords-là étaient plus avantageux pour Kagame que ceux qu'il a signés. C'est pour vous dire qu'il n'a pas signé un bon enfant. Il y a quand même une pression parce qu'il y a maintenant des intérêts américains qui font que les Américains fassent pression. Et j'encourage Kagame à continuer à faire les dos et se ranger un obstacle contre les intérêts des Américains. Oui. On sait comment tous ceux qui se sont rangés face aux intérêts américains, contre les intérêts des Américains, comment ils ont fini. Je l'encourage à continuer avec son aventure de jeu de cache-cache. Mais je crois que les temps est révolu pour lui de cette aventure qu'il avait pérennisée dans la région. C'est fini, vraiment. De cette crise-là également. Parce qu'il y en a deux. Il faudrait le signifier. Lorsqu'on évoque ici la question du Rwanda, il y a également la crise interne en République démocratique du Congo. Il n'y a pas deux, madame. Le chef de l'État a accepté de rencontrer le deuxième, il est artificiel et il n'a que comme réponse privilégier également cet aspect de dialogue. La justice. On va y revenir. Monsieur Yvon Yanga, bienvenue. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes au cadre de l'AFDC. Merci, Madame Arlette. Alors, on prend la parole, on accorde la parole plutôt à M. Charles Mobilolo. Justement, puisqu'on veut évoquer cette question, on a évoqué tantôt les États-Unis d'Amérique, on le sait aujourd'hui, on le sait, et les États-Unis savent également qu'on le sait, qu'ils parrainent depuis belle lurette le Rwanda aujourd'hui. Comment faire cette différence entre les intérêts du Rwanda et les intérêts des États-Unis d'Amérique? Merci, Madame. Mon frère, je commence à dire un peu quelque chose à mon frère, c'est qu'il ne faut pas que nous devenions cette dinde de la farce. Il faut bien poser vos prémices. Et je veux tirer votre attention là-dessus. Vous parlez aux milliers de Congolais, il faut avoir votre conscience libre. Être sûr de ce que vous parlez à nos compatriotes. Ils croient en vous parce que vous avez été sélectionnés pour pouvoir leur parler en un moment comme celui-ci. Donc, raconter des choses qui soient justes et qui vous convainquent d'abord par vous-même. Madame, la question, le Rwanda n'est rien. Je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs plateaux de télévision. Le Rwanda exécute. Kagame, c'est une marionnette qui exécute un scénario conçu par un autre metteur de scène, et donc il est là qu'il est en train de l'exécuter. Donc il ne faut pas qu'on nous parle comme si Kagame jouait un jeu qui était différent de ce que ce maître. Les contextes changent, les contextes géopolitiques internationaux sont en train de changer. Les lignes sont en train de bouger, ce qui demande alors qu'on redéfinit la politique en République démocratique du Congo. Les Américains, les intérêts divergent en République démocratique du Congo. Voilà, c'est pourquoi il va falloir changer peut-être des animateurs et redéfinir l'approche de Kagame. Sinon, si c'est un deal américain, que vient faire le Rwanda dedans? Le Congo n'est-il pas un État indépendant? Dans le cadre de ces relations bilatérales, n'est-il pas capable de pouvoir signer un accord de façon indépendante avec les États-Unis d'Amérique? Non.
Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Alors, mais madame, pour me circonscrire dans ce que vous êtes en train de dire, je le dis un peu en revenant sur ce que mon frère avait dit. Ici, il s'agit là d'une marionnette à qui on a confié la mission et qui a exécuté la mission à un moment donné. Les choses ont changé et soi-même on redevient, mais voilà, on est en train de récompenser les efforts de Kagame en le mettant dans ces deals. Mais sinon, il n'a aucune raison d'y être. Mais hélas, le lendemain du Congo nous oblige, encourage malheureusement la signature de ces contrats. Il faut dire que par moment, vous pouvez vous retrouver dans votre conscience, être dans une compromission au lieu d'être dans un compromis. Le choix dans la vie n'est toujours pas entre le bien et le mal, mais souvent c'est entre le mal et le moindre mal. Il faut mettre ces deals ici comme un mal, mais seulement le définir comme un moindre mal par rapport aux misères qu'endurent nos frères. Nous disons, pourvu que nous vous sauvions la vie, voilà, nous acceptons cet accord. Mais dissocier Kagame aux Américains, ça serait une responsabilité historique que nous n'allons pas justifier. L'histoire est têtue, la vérité finira par faire surface et ça sera difficile. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le Congo doit jouer son rôle après ces deals controversés, cette compromission, ce moindre mal qui est choisi. Et je suis d'accord, totalement d'accord avec lui, mais seulement qu'il l'ait dit en diminuant la teneur. Le mot interne, la corruption, l'absence d'une politique, le fait que ce coin-là ne soit pas administré est à la base justement des désastres que connaît cette population. Et la responsabilité politique revient aux gouvernants, ceux qui ont la gouvernance. Et de ces faits, ils ne peuvent pas être dédouanés. Ou alors, le mal à leur niveau est en train d'être atténué, trouver des circonstances atténuantes. Et de l'autre côté, pendant que nous sommes en train de chercher de faire la paix sur le plan interne, nous parlons déjà des ennemis que nous indexons. Non, je ne suis jamais d'accord avec ça. La SEMCO et tous les autres participants qui veulent la paix, nous devons le respecter et chercher à ce qu'ils puissent nous apporter leur savoir-faire afin que nous arrivions dans cet accord qui est utile justement pour protéger la vie de notre frère, mais qui est une compromission et n'est pas un compromis et qui est un moindre mal. Et il n'est pas un bien. Il faut définir chaque chose. Monsieur Yvon Yanga, au cadre de la FDC, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de le dire, on est prêt aujourd'hui à négocier avec le Rwanda, à signer un accord de paix avec le Rwanda, à signer un accord minier avec les États-Unis d'Amérique, le Rwanda inclus, mais on n'arrive pas à accepter qu'il y ait discorde en interne, qu'il y a discorde en interne et qu'il faille négocier également, dialoguer plutôt en interne. Madame Arlette, merci de m'avoir invité. Je commence d'abord à rappeler au peuple congolais que le Rwanda est un État criminel. Le Rwanda est un État criminel. Et négocier dans le sens de la diplomatie avec un État criminel, c'est penser déjà à l'échec. Je le dis aujourd'hui, madame, pour la énième fois et je le répète, le Rwanda ne vont pas respecter ces accords. On ne peut pas inviter celui qui a organisé les chaos de venir maîtriser les chaos par les armes. Vous occupez un territoire ou une province par des armes, mais vous voulez qu'on vous déloge par la voie de la diplomatie. Je ne pense pas, madame. Je ne suis même pas sire à ces accords-là. Le premier point des accords, c'est le retrait des troupes armées rwandaises au sol congolais. Est-ce que cela peut se faire? Je dis non déjà. Le deuxième point, c'est le cessez-le-feu global. Est-ce que cela va se faire? Je le dis non de nouveau. Troisièmement, l'engagement de ne plus soutenir les troupes armées. Est-ce que cela va se faire? Je le dis non. Pourquoi? Le ministre des Affaires étrangères rwandais l'a bien dit que dans ces accords, il n'y a pas un point qui dit qu'ils sont interdits de défendre leur territoire. Ça dit, ils peuvent entrer au Congo
pour défendre leur territoire. C'est pas leur territoire. C'est ça qu'ils se disent. Qu'ils sont en train de suivre, si c'est les ADF, Bon, les FDLR, les génocidaires, des rebelles qui sont invisibles à l'œil nu, les rebelles dont jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne les connaît même pas, on n'a arrêté personne, ils sont de quel coin du pays? Mais c'est là justement, on ne sait même pas, madame. C'est là justement que la question de la diplomatie, du lobbying congolais se pose. Parce que comment voulez-vous que l'on accepte aussi facilement ce que dit le Rwanda, qui demande dans un accord le désarmement des FDLR ou la poursuite des FDLR, la démobilisation d'une rébellion qui date vieille de plus de 30 ans. Madame Marlette, aujourd'hui, on y croit malheureusement et on se dit, dans un accord comme tel, on va laisser ce paragraphe-là comme tel. C'est impossible quand même. D'abord, il y a un mariage politique et armé des Rwandais avec les États-Unis d'Amérique. Nous ne mettons pas en cause ces accords, mais on a trop de doutes. Moi, monsieur Yvon Yanga, je ne suis pas si de ces accords. La moindre des choses, si nous voulons réellement déloger les Rwandais ou les rebelles soutenus par les Rwandais dans le sol congolais, on va les faire par des voies des armes. Avec la diplomatie, madame Arlette, je suis moins sûr. Mais cette diplomatie, on en est où? La voie des armes, bon, tous les partenaires qu'on a eus par la voie des armes n'ont rien donné. Madame, la voie des armes implique aussi la bonne conscience nationaliste de nos généraux et de ceux qui sont dans le chaîne des commandements. Comment vous allez m'expliquer qu'on a des généraux, des colonels et ceux qui sont dans le chaîne des commandements qui sont des traîtres? On tient une réunion aujourd'hui avec 10 généraux, mais il y a un général qui divulgue de l'information pour dire que demain ou le lendemain, nous allons attaquer telle cible. Ça n'a pas de sens. Quand on a des traîtres dans notre propre pays, vous voulez qu'on réussisse la guerre? Ça serait difficile, madame. L'histoire de Goma nous renseigne. Il y avait un arsenal terrible militaire à Goma. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Mais c'est qu'il n'était pas une bonne chose. Il y avait des traîtres, madame. Il y avait des généraux des traîtres. Au site Kivu, nous connaissons des généraux. Je ne sais pas si ces régimes veulent nous amener où, madame. Je suis du régime, mais par moments, j'ai des larmes aux yeux. Vous avez des informations fiables et vous dites que tel général, X général, Y général, c'est un traître. Au lieu de le poursuivre, on lui laisse dans le même poste. Il quitte Goma, il quitte Bukavu, aujourd'hui il est à Kisangani, pour préparer la Chine de Kisangani. Alors, si vous avez des traîtres dans votre propre régime, dans l'armée, et que vous voulez réussir la guerre, non. Il faut d'abord commencer à éliminer ces traîtres-là. Donc, les accords avec les États-Unis et les Rwandais ne sont que les accords sur papier. Parce que si réellement le Rwanda avait la volonté de changer la phase de cette affaire sous examen, on devait au moins avoir un changement actuellement. Mais vous allez suivre avec moi, vous êtes journaliste, que partout maintenant, les rebelles se préparent pour attaquer certains coins qui sont encore sous le contrôle des FARDC. Donc, les accords ne leur disent rien du tout. Que fait Joseph Kabila en ce moment à Bukavu? Il consulte qui pour quelle fin? Nous sommes en train de rêver, madame. Ces accords n'auront pas des effets positifs. La moindre des choses, c'est d'écarter d'abord les traîtres et chercher la voie des armes. Voilà. Professeur Carlos Mopili, aujourd'hui on revient gravement sur ces accords entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On en parle sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'économie. On a entendu Donald Trump qui a reconnu que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Il l'a dit ouvertement. Entre-temps, il demande aussi à la République démocratique du Congo, par exemple, de désarmer les Wazalendo pour permettre l'arrivée à la République démocratique du Congo des investisseurs américains qui, selon eux, seraient menacés par ces civils qui détiennent des armes de guerre également. C'est un peu plus contradictoire. On se dit finalement, en même temps, on veut résoudre la question de la paix, en même temps, on demande à la République démocratique du Congo, déjà avec la question des Wazalendo, qui est reconnue par le gouvernement, qui défendent aussi bien également avec les FRDC, le sol congolais. Merci, madame. Vous savez, lorsque vous consultez un professeur qui n'est pas occultiste,
et qui ne parle pas pour avoir un poste politique, il est dans la science. Et je commence à réfléchir comme un intellectuel. Je refuse d'être un récitateur ou un nourrisson intellectuel. Vous avez fait la communication, madame. Les États-Unis nous imposent un narratif, un titre. Accord RDC-Rwanda, accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce que le monde international, la communauté internationale, depuis quand elle a retenu qu'il y a une guerre entre la RDC et le Rwanda? Non. On ne peut avoir un accord de paix entre deux États que lorsqu'il y a un conflit armé reconnu par international. C'est ça le droit international humanitaire que j'enseigne. Je ne sais pas s'il y en a aussi des juristes dans le cabinet du président de la République. Cher ami, à chaque fois je vous dis, mon frère, vous voyez, je salue mon ami de Palou. On sent, même si le Palou est disloqué, le nationalisme est là. Mon ami Yenga, on sait qu'il est du parti de l'AFDC, dirigé par un professeur des universités. L'UNC, c'est un parti présidé par un professeur des universités, spécialiste dans les négociations. Plusieurs négociations. Et quand un porte-parole de l'UNC est sur le plateau, il y a des gens qui ont des carnets pour écrire. Parce qu'ils se disent, avant qu'ils viennent sur ces plateaux, peut-être il aurait consulté son président Vital Kamerhe. Parce que tout ce que vous dites ici, ça engage le parti. Et vous connaissez qu'à l'époque, avant vous, il y avait les Gabel Oulendo, il y avait de Billy Kambale, il y avait des docteurs Seleyemba qui ont fait le bon tas de l'UNC. Donc, l'UNC, lorsque l'UNC parle, c'est différent lorsque les gens d'un parti qu'on connaît parlent. Alors, nous sommes ici. Vous dites, Donald Trump, le président américain, reconnaît que le Rwanda a agressé la RDC. C'est-à-dire, dans la compréhension du président Donald Trump, le Rwanda constitue un État qui constitue une menace existentielle contre la RDC. Or, la politique sécuritaire internationale des États-Unis autorise l'Amérique d'attaquer tout État qui constitue une menace existentielle. Le cas de l'Irak, parce qu'il détenait, on appelait des armes chimiques. Le cas de l'Afghanistan, parce que c'est là où était caché Ben Laden. Et aujourd'hui, nous voyons même les États-Unis qui soutiennent l'Israël pour attaquer l'Iran, parce que l'Iran fabrique une bombe atomique qui constitue une menace existentielle à Israël. Nous voyons la Russie attaquer l'Ukraine pour prévenir une menace existentielle. C'est-à-dire, lorsque Donald Trump est dans la logique où il reconnaît que le Rwanda nous a agressés, il doit aller dans sa logique. C'est-à-dire, soutenir la RDC contre une menace existentielle qui est le Rwanda. Alors, il ne peut pas nous demander, nous, de faire ce que lui n'a jamais fait. Est-ce qu'il a collaboré avec l'Afghanistan? Est-ce qu'il a demandé à Israël de signer un accord de paix avec Hezbollah ou avec les terroristes? Non, il ne l'a jamais fait. Donc, c'est déjà un problème. Donc, vous voyez déjà que les titres qu'on met là, accord de paix, c'est déjà une faute. Ne peut signer celui-là que celui qui renie la science. Deuxième chose, j'entends de l'euphorie pour les gens qui font la rupture avec l'histoire politique. Madame, ces pays, la RDC, après l'indépendance, était ce qu'on appelle la base militaire de la CIA et de l'OTAN contre tous les pays africains du bloc soviétique à l'époque de la guerre froide. Mais est-ce que c'était autant que nous avons eu combien de casernes, combien d'industries militaires? Est-ce que c'est ce qui a été autant, on était en paix? J'ai dit non et oui.
parce qu'on était la base de l'OTAN et de la CIA pendant la guerre froide. Les Zaïre, non, les Congo de Mobutu en 1964, on a connu la rébellion mouléliste, la rébellion de mon maître idéologique, Laurent Désiré Kabila. Donc, à 64, on a pris 3/5 unité. Professeur, pour Moulele, ce n'était pas la rébellion, c'est la révolution. C'est la révolution de 64. Alors, mais en droit pénal, on appellera seulement ça une rébellion parce que ça n'a pas renversé les pouvoirs. Et après, Mouzé s'est constitué à Maki de Ouabor de 1965 à 67, où il a reçu la visite de Che Guevara, de 67 jusqu'à 86, où lui-même il a dit, il a suspendu le Maki. Laurent Désiré Kabila. Et à l'époque, l'armée zaïroise, qui était un outil de la CIA et de l'OTAN, n'a pas mis fin à l'insécurité à l'est du pays. Même si certains intellectuels croient que l'insécurité à l'est commence avec la Fidèle, ils se trompent, ils doivent encore apprendre. En 2003, à San City, les prix économiques pour la réunification du pays, c'est qu'il y avait des deals avec le multinational Amphi, parce que cette firme multinationale demandait les efforts de guerre. Mouzé avait refusé. Même le gouvernement de Kengo a refusé. Ces contrats qu'on est en train de signer avec les Américains, directement depuis le gouvernement Kengo, le gouvernement Kengo, Mobutu a refusé. Si Mobutu dit après moi c'est le chaos, c'est parce qu'on lui a promis, vous refusez de signer ces accords, nous allons les prendre par force et nous allons disloquer votre pays. C'est ça la phrase de Mobutu. Après moi, c'est le chaos, c'est le déluge. C'est cet accord que nous venons de signer avec les Américains. Nous allons signer avec l'Amérique. On a donné Tenke Fungurume, cette réserve de jugement Kobat, aux multinationales anglo-saxons, américains et canadiens. Et après, en 2008-2009, CNDP de Kunda. Après, nous avons eu en 2012 M23, pendant que les Américains exploitaient à Saramabila, madame, au Maniema. Nous avons les Maïmaï qu'on appelle Malaïka. C'est tout simplement parce que l'entreprise, la multinationale Banro, ne respecte pas le cahier des charges. C'est-à-dire les obligations sociétales vis-à-vis des communautés locales. Et les indigènes se sont constitués à Maïmaï, en qui n'a pas même le blanc qui travaille dans cette multinationale. Mais on vous entend, ça veut dire carrément dire qu'on ne va pas sortir de cette crise. Mais le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, qui est mieux informé, il est le prix Nobel de la paix. Et vous voulez signer un accord de la paix. Est-ce qu'un prix Nobel de la paix peut être contre un accord de la paix? Non, madame. Mais le prix Nobel, Dr Mukwege, me dit ceci. Cet accord, c'est pour domestiquer juridiquement le pillage de nos richesses par les Rwandais et le multinational. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire, tout intellectuel averti, même un moins intellectuel, madame, quand vous prenez de l'eau, est-ce que vous allez vous cacher? Mais quand vous prenez du chanvre, vous allez vous cacher. Mais pourquoi cet accord évolue dans l'obscurité? Même mon ami qui est là, il ne l'a jamais lu. Son président Vital Kamerhe ne l'a jamais lu. Parce que dans la procédure... Parlez de vous, s'il vous plaît. J'ai dit parlez ceci. de vous. Selon la Constitution, parlez de votre vie, pas de moi. Tout accord de paix implique une procédure constitutionnelle. C'est-à-dire ça doit obtenir l'approbation du Parlement. Maintenant, nous signons cet accord. On dit RDC et le Rwanda. En droit public international, lorsqu'on dit RDC, c'est-à-dire on respecte la procédure constitutionnelle. Mais sinon, ça serait un accord entre le président... As-tu dit la même chose lorsque l'accord sino-congolais a été signé? L'accord sino-congolais a été discuté au Parlement. Quel Je me Parlement? rappelle à l'époque... Quel à l'époque, Pierre Lumbi était là. Quel Parlement? Vitakou l'a même défendu. C'était débattu. C'était débattu dans des commissions. C'était après. Non, je vous dis c'était signé. C'était après signature, cher ami.
Vous avez dit que vous êtes professeur, non? Vous voulez appuyer tout ce qui est mal. Vous êtes suiveur du Fini mal. ton temps. Non, j'ai fini par là. Cher ami. Mais justement, Mon frère. justement, Mon monsieur frère, Chokoro. tout ça se passe chez nous, mon frère Chokoro. Justement, monsieur Ok? Chokoro, puisqu'on parle des minerais de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est vrai que l'on reconnaît que c'est ces minerais qui est à la base justement de tout ce qui se passe. Ce convoitise dont on est victime. La crainte aujourd'hui, c'est que si l'on arrive à associer, les États-Unis arrivent à associer le Rwanda dans cette affaire, est-ce que demain, ce ne sera pas la même chose avec l'Ouganda? Ça ne sera pas la même chose avec les autres voisins. Et au finish, on va avoir des accords économiques avec pratiquement tous nos voisins. Et finalement, la République démocratique du Congo va se retrouver avec rien. Madame, permettez que je réponde à quelques préoccupations des compatriotes sur ces plateaux. Je commence par les donneurs des leçons, Moupili, professeur des universités, c'est ça? Vous êtes professeur d'université? Mais, cher ami, je vais vous dire que l'UNC est un parti où la démocratie sévit. Différemment des autres partis où c'est la pensée unique qui trône. Tenez cela pour dire. Aussi, je tenais à vous prodiguer un conseil. Quand vous êtes sur un plateau, il faut être humble. Il ne faut pas vous faire passer pour les généralistes de toute la politique congolaise. Il faut être humble. Même un professeur, il nous arrive de donner cours, a comme source de connaissance l'auditoire même où il enseigne. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors, il est évident que la question, quand on touche la problématique de ce que vous appelez crise interne, qui n'existe pas à mon sens, je sais qu'il est parmi les ambassadeurs, hein, lui, je sais. Normalement, on est trop sympa envers des gens comme ça, en Russie ou en Ukraine, ça ne se ferait pas. Ça fait partie de la dictature. La démocratie, d'ailleurs. Il faut féliciter les pouvoirs en place, c'est vraiment la démocratie. Non, il faut savoir une chose, que nous venons de quelque part. Il y a eu 96, 97, où vous avez dit que vous avez été avec Mzee Kagame. Quand vous l'avez amené, vous ne l'avez pas amené comme un garçon de course. C'est vous qui l'avez amené ici. Il fallait le payer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais derrière ces réclamations, il s'est fait braqueur. C'est la situation que nous sommes en train de vivre. Et vous n'allez pas me contredire pour ça. D'accord? Les compatriotes ont soulevé une question importantissime. Mais je me suis rendu compte qu'il s'est arrêté en route, en chemin de sa réflexion. Il était vraiment limité pour reconnaître que c'est vrai, le Rwanda marionnette des USA, oui. 100% d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas que l'Amérique a une nouvelle direction aujourd'hui, avec une politique étrangère différente de ceux qui l'a remplacé. Les démocrates, qui sont le parrain de Kagame, c'est connu de tous. Sinon, je poserai la question, pourquoi seulement maintenant? Alors que ça fait plus de 30 ans que ça dure. Les USA le savaient. Vous avez soulevé ce que le président Donald Trump dit. Il dit Kagame est entré au Congo avec machette, avec des mutilations insupportables. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, madame. Mais il est entré pour tuer les Congolais. Pourquoi? Parce que il voulait piller les richesses du Congo. Et ça, mes compatriotes semblent soutenir les soutenables. Maintenant que nous disons, d'ailleurs, je le rappelle ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il prend le pouvoir, il est dans une logique exactement de Donald Trump.
Mais ça n'a pas marché. Il dit, oui, ça n'a pas marché avec ça le même Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va marcher tout simplement parce que les États-Unis s'imposent? Ça n'a pas marché parce que les démocrates avaient encore la main mise sur la politique étrangère des États-Unis. Vous avez vu comment ils ont joué avec l'Iran, comment ils ont joué avec la Russie et consorts. Et aujourd'hui, les choses sont en train de bouger parce que la politique étrangère des Trump différait diamétralement opposée à celle des démocrates qui, visiblement, eux, mangeaient derrière les chaos. Voyez-vous? Et donc, l'autre dit, il y a lieu, et c'est ce que le président Félix a placé dans ce mandat face à tous les États voisins de la région. Il est allé, il a donné la main, sa main à Kagame en disant, monsieur, ça fait des décennies que tu tues chez nous. Mais il y a lieu que nous puissions coopérer. Il y a des accords qui existent entre nos pays que nous pouvons exploiter et arrêter cette hémorragie de sang qui coule chez nous. Et aujourd'hui, je suis heureux qu'on rappelle Kagame, on le ramène sur cette voie-là. Monsieur Chokoro, l'intérêt de la République démocratique du Congo dans cet accord, c'est quoi? C'est la paix. La paix retrouvée. À quel prix? Mais, quels que soient les prix, si nos minéraux, par exemple, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nos minéraux à Rubaya sont en train d'être pillés et aller à Kigali? Les savez-vous? Savez-vous que Mwenga, qui produit de l'or aujourd'hui, dans des zones que ces bandits, ces braqueurs occupent, l'or est en train de quitter Mwenga, Bukavu, et des grands comptoirs se trouvent à Kigali. Ils prennent cet or, ils amènent au Qatar, à Doha. Et lorsqu'on compte, on dit qu'ils sont devenus premier pays producteur du coltan. Vous êtes content quand on vous apprend ça? Alors, nous disons ceci. Avant qu'ils ne pillent, ces minerais-là faisaient quoi pour la République démocratique? Madame, ça c'est tout un autre débat. Vous voulez me détourner du débat. Ici, nous parlons de ce minerai que Kagame pille chez nous, que nous allons désormais changer le paradigme en ce que nous coopérons, ces minéraux, nous profitons de ces minéraux et nous avons la paix. Monsieur... C'est aussi simple que ça, madame. Yanga, c'est vrai qu'on le dit, les Congolais ont besoin de cette paix. Mais les énoncés de l'accord également ne rassurent pas sur cette paix. Parce que déjà, M. Chokoro l'a dit, alors qu'on a accordé au Rwanda cette possibilité d'exploiter véritablement dans un partenariat gagnant-gagnant, on voit que cela n'a pas résolu la question de la crise sécuritaire. Aujourd'hui, si on élargit aux minéraux, on ajoute la cogestion des parcs, on ajoute tout ce qui est ajouté dans le volet économie. On se dit, finalement, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes aussi qui sommes en train un tout petit peu de brader le pays? Madame Arlette, avant de signer cet accord de paix, à mon humble avis, il fallait que les États-Unis commencent d'abord à nous armer. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas nous demander ou nous proposer de signer un accord de paix sans pour autant nous donner le moyen de bien préparer la guerre. D'abord, nous-mêmes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je vous ai suivi, vous avez dit que Donald Trump a demandé le désarmement de Wazalendo. Moi, Yvon Yanga, je rejette cette proposition. En bloc. Les investisseurs ne viendront pas? Madame, les Wazalendo ne sont pas là pour traquer les investisseurs. Ils sont là pour protéger leur sol. Et cela est légitime. Troisième chose, madame, on nous fait signer un accord de paix avec le Rwanda. Mais nous, on n'a pas de problème avec le Rwanda. Depuis que le Rwanda a commencé à attaquer la RDC, qu'on nous donne un seul élément de preuve qu'il y a un Congolais qui était au Rwanda, qui était arrêté au Rwanda pour X, Y problème. Il n'y a pas. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Donc il fallait que les États-Unis tirent ses oreilles au Rwanda d'arrêter d'attaquer la RDC. Moi, je dis ça, madame. Le Rwanda vient en RDC pour piller, tuer et saccager.
et rentrer chez eux. Les États-Unis, je ne sais pas par quelle méthode, ils viendront mettre fin à la guerre par voie des armes. Là, je suis d'accord. Par la voie de la diplomatie, devant un criminel, une solution brutale est réservée pour le méchant, madame. Pas par la voie de diplomatie. Quand les États-Unis arriveront ici, quelles seraient les contreparties de cette paix qu'ils vont ramener en RDC? Oui, le minerai, je suis d'accord. Mais quel est l'intérêt des Congolais? Le chef de l'État doit retenir en lui, depuis le premier jour de son mandat, sa vision est de mettre fin aux atrocités et rétablir l'autorité de l'État à la partie est du pays. Mais quel est l'intérêt des Congolais? Donc je peux dire, tout le temps que le chef va passer, pendant 10 ans dans son pouvoir, les Congolais ne vont rien bénéficier. Parce que j'estime que le projet 100 jours, ce n'était qu'une escroquerie, madame. Et la plus grande escroquerie, c'est le projet 145 territoires, dont aujourd'hui on n'a pas de résultats. Alors que le chef de l'État a la bonne volonté que le pays change. Oui, l'accord, nous sommes d'accord avec ça. Mais pour quelle retombée? Quel est l'intérêt de la population? Le chef de l'État a besoin que le peuple congolais qui vit à l'est du pays soit comme moi et vous ici à Kinshasa. Je sors de ma maison, je rentre, je trouve mes enfants, je trouve ma femme, je trouve ma famille. Oui. Et ce n'est pas la même chose là-bas à l'est du pays. Mais quand vous sortez chez vous... C'est le but de la signature de cet accord de paix. Madame, je dis, oui, bien sûr, nous sommes d'accord, mais c'est pour quel intérêt? Qu'est-ce que le peuple gagne là-dessus? La paix, oui, mais après tout, après cette paix-là, ces ressources naturelles, ça serait à l'intérêt de qui? Madame, il fallait d'abord commencer à nous armer. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Donald Trump ne peut pas venir demander l'accord de paix alors que la guerre n'est pas préparée. Il fallait d'abord commencer à armer la RDC, nous donner les moyens possibles, les moyens militaires conséquents pour faire face à ces criminels des Rwandais. Voilà. Monsieur Yanga, on se dit finalement, l'on donne l'impression d'être sceptique, trop sceptique d'ailleurs, vis-à-vis de cet accord de paix. Alors que le but, c'est entre autres s'ouvrir. On se dit, c'est vrai, l'accord de paix, c'est vis-à-vis du Rwanda. Mais que faisons-nous pour les Congolais également, qui sont dans la partie est du pays, qui sont à Goma et Bukavu? C'est ça le vrai problème, madame. C'est ça le vrai problème. Je crois que de ma première prise de parole, je dis que la vie n'est pas toujours faite entre le choix qu'on aurait opéré dans la vie, entre le bien et le mal. Des fois, et souvent d'ailleurs, nous nous rencontrons dans ce dilemme de faire le choix entre le mal et le moindre mal. Mais ce qui est moindre mal reste pour autant un mal. Il faut poser les paradigmes. Moi, je pense que, d'abord, je voudrais quand même intervenir sur les interventions de prof. Il faut contextualiser chaque chose. Quand vous parlez que nous, normalement, on ne devait pas parler d'un accord de paix, étant donné que la paix étant le contraire de la guerre devrait être préalablement établie comme telle avant de parler de la paix. Vous avez parfaitement raison. Mais cependant, il faut se contextualiser. Le contexte de la République démocratique du Congo, c'est un contexte atypique, un État failli. Et ça, je suis avec vous dans la science. C'est un État failli, qui n'est presque pas administré. La question de l'Est du pays, ça n'a jamais été un problème de guerre. Je réponds directement à mon frère qui pense qu'il nous faut une solution militaire. Non. L'armée aujourd'hui, pour faire une armée congolaise, vous ne ferez pas moins de 4-5 décennies. Mais voyez d'abord qui vous recrutez. Vous avez parlé par exemple de la question qui a fait qu'on a mis toute la logistique à Goma. Mais le jour où j'étais à Goma, je ne suis pas de l'Est, mais j'étais étonné de constater que Goma et Kiséni, c'est le même village. Et donc, partant de cette hypothèse, c'est une erreur tactique que de prendre la logistique et le mettre sur les lignes de front. Ça, c'est vrai. Mais comment est-ce possible? Donc, là, ça s'est fait comment?
C'est que quelqu'un, j'arrivais à Goma, on me dit non, pour ta sécurité, tu vas dormir à Gisenyi. Le matin, tu viens. Je dis non, je dors ici. Donc, c'est le même village. Donc, et qui sont... C'est la pensée militaire congolaise qui est encore à ce niveau-là. Et donc, ne pensez pas qu'on peut nous former. Et aujourd'hui, ce sont pratiquement les jeunes gens qui ont raté dans toute la vie qu'on met dans la... Mais c'est vrai, aujourd'hui, lorsque vous parlez de la crise, c'est vrai, quand on évoque la crise interne, on vient ici évoquer la question du M23 à FCM23. Parce que c'est vrai, on peut beau dire aujourd'hui, on intègre le Rwanda. Le Rwanda, on a commencé à parler du Rwanda quand? Lorsque cette rébellion du M23 a suffisamment avancé qu'il y a eu Corneille Nangaa qui s'est adjoint. La question du Rwanda, je crois que nous sommes... C'est à ce moment-là qu'on parlait du Rwanda. Mais aujourd'hui... Les profs et dans les bancs scientifiques, certes, mais nous tous, nous sommes dans cet exercice. Donc, devant des évidences, ça ne sert pas de continuer à discuter. La question du Rwanda, surtout pour nous intellectuels, ça ne devait pas être un objet de débat. Nous comprenons que le Rwanda, c'est une marionnette. Point barre. Le Rwanda exécute une scène dont il n'a pas conçu. Donc, tout ce que vous parlez du Rwanda, le Rwanda a un seul problème, un problème de l'espace. Ça, c'est un problème du Rwanda depuis des années. Hein? Parce que ce sont un peuple cultivateur, ça c'est sûr. Mais il y a aussi un réel problème encore de cette histoire Imatuti dont on parle, que les Tutsis sont en train de chercher à récupérer toutes ces histoires-là, mythes ou réalité. Ça, ce n'est pas le problème. Le Congo, c'est un grand pays avec une population assez exceptionnelle. Nous devons commencer à nous rendre compte aujourd'hui de certaines évidences. Et donc, mon frère, la crise aujourd'hui, la solution militaire n'est pas au rendez-vous. Si vous continuez la solution militaire, la conséquence, c'est que vous allez perdre cette partie de la République. Ça, soyez-en sûrs. Le temps que vous aurez une armée pour continuer à combattre, les autres vont s'enraciner. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on nous a appris, on nous a démontré avec ce qui se passe en Proche-Orient que ce n'est plus des gens avec des chars comme on est en train de faire à l'est du pays. On envoie de l'Iran 8000 km, 2000 km et nous ne sommes pas à ces niveaux-là. Il a parlé de la période de la guerre froide, c'était malheureusement la bonne période où nous devons construire notre pays. Aujourd'hui, la question de l'intégration de peuples au travers de petites choses, telles que de routes, la communication, qui fait que quelqu'un peut quitter, je ne sais pas, l'ouest à l'ouest, ça, ce sont des facteurs qui vont devoir résoudre le problème. Parce que le problème, c'est que cette partie-là est presque enclavée, coupée de l'autre. Le Congo étant grand, la première des choses, c'était d'administrer le pays. Que l'autorité de l'État soit présente là. Je ne sais pas, les gens qui vivent à l'Est, moi j'étais à l'Est une fois, mais j'avais l'œil, je regardais tout. J'étais à Beni. Mais je pensais que, comme étant de l'Ouest, je pensais que à Beni c'était la mort. Mais les gens y vivent. Ils sont habitués. Les gens y vivent. Et vous avez toutes les banques de Kinshasa sont représentées à Goma. À Goma, les gens sillonnent à Beni, je vais parler, avec des millions de dollars. C'est un deal COP. Alors comment arrêter ça? Nous devons d'abord restaurer l'autorité de l'État dans tous ces territoires. Et restaurer l'autorité de l'État, il faut qu'il y ait des gens qui administrent réellement l'État et non pas coopérants. Voilà là le problème. Mais professeur Mopili, que faisons-nous de l'AFCM 23? Bon. Parce que ce n'est pas le Rwanda qui occupe Goma, ce n'est pas encore moins le Rwanda qui occupe Bukavu. Madame, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, madame. Arrêtez ça, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, madame. Ça, c'est une déduction. C'est comme si vous ne vivez pas ici, ça, madame. Ça, c'est une déduction. Moi, je parle des une faits. réalité absolue. Arrêtez ça, c'est le Rwanda. Moi, je parle des faits. Non, c'est ça, les Et faits. Les déductions, Kabila est sécurisé par le Rwanda là où il est. Moi, je suis journaliste, je ne parle que de faits. Les commentaires, il est libre. Mais les faits, madame, les faits. Les faits, vous en faites quoi? Maître Mopili. Le fait, vous en faites quoi? Avant que Maître reprenne la parole, nous devons nous mettre d'accord sur cette question. Vous devez comprendre que la guerre que vit la République démocratique du Congo pendant cette période, c'est une guerre des multinationales, comme l'a si bien dit. Une guerre par procuration. Une guerre par procuration. Oui. Voilà. Alors, quand on parle de procuration, ça suppose que vous agissez pour le compte de quelqu'un d'autre et non pas pour votre propre compte. Oui, mais le Rwanda agisse pour le compte de multinationales. S'il vous plaît, vous vous contredisez. Madame,
Madame, s'il vous plaît. j'ai bien le temps pour nous autres, on doit parler. Nous, on doit parler aussi. Hein. Qui retire la procuration? Celui qui l'a La parole est à moi. Non. Monsieur, Les États-Unis ne sont pas Monsieur sérieux. Même la France aussi. Monsieur Charles, Même la France nous combat par procuration. Monsieur Charles, merci de me protéger. Je reste sur les faits. Moi, je suis journaliste, les commentaires, il est libre. Les Moi, faits je sont parle des définis. faits. Et dans les faits, nous avons le M23 et l'AFC. La question est simple. Je disais à mon frère Choukourou, on est des frères et on a le même sort. Et sur ces plateaux, je n'ai pas besoin de vous vexer comme vous vouliez le faire réciproquement, non. Et s'attaquer même à ma qualité de professeur, parce que je ne suis pas des gens qui chantent à UBS, to you. Non, je suis sérieux. Je ne suis pas de ces gens-là où peut-être vous êtes habitués. Alors la question c'est quoi? Très taquin. Je suis comme Là, ça. il nous a surpris. Vous imaginez? La question c'est quoi? Et c'est votre collègue, hein? Mon ami, c'est mon cher ami, et c'est un aîné très loin de moi. C'est mon formateur. La question c'est Pour quoi? vérifier son diplôme, celui-là. La question c'est quoi? Il y a deux postulats qui se considèrent comme des évidences. C'est que nous vivons un conflit armé international, mais internisé. Ça ne se discute pas. Exact. Deuxième postulat qui est une évidence, l'insécurité de l'Est est sécurisée au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Et à chaque niveau, il y a les différents acteurs. Intervenants. Et c'est là où même le mémoire de licence diffère avec le mémoire de DA. Au niveau des mémoires de licence, il n'y a qu'une seule variable indépendante. Mais lorsqu'on arrive au mémoire de DA, lorsqu'on analyse la question des conflits armés à l'Est, on trouve ce qu'on appelle le variable intermédiaire et parasite. C'est-à-dire, on ne peut plus exclusivement dire que ce qui se passe à l'Est, c'est l'armée rwandaise. Non. Non, on ne peut pas le dire exclusivement. Parce qu'on connaît l'origine des révolutions ou des rébellions à l'Est. Il y a toujours trois raisons. Première raison, c'est d'abord l'injustice sociale. Lorsqu'il y a un taux élevé de pauvreté, les paysans là pauvres, ce sont eux qu'on recrute. On ne recrute pas les enfants de médecins, on ne recrute pas les enfants de députés, on recrute les enfants de pauvres. Et même ceux qui se disent nous sommes des patriotes pour combattre, il n'y a pas des enfants des riches qui combattent. C'est toujours les gens, les désœuvrés, qui prennent des armes de part et d'autre. Ça, un. Deux, les problèmes de la démocratie. Depuis lorsqu'on assassine Lumumba, les adeptes de Lumumba, les disciples de Lumumba, s'organisent pour faire des manifestations pacifiques. Et comme ils étaient réprimés par le sang, ils font ce qu'on appelle la légitime défense populaire. Et cela est reconnu. Mais que faisons-nous de l'AFCM 23? Alors, la question c'est quoi? Nous sommes dans une situation parfois qui se présente, ça je vous dis, je suis dans plusieurs forums. Ils vont aller réclamer les Je suis salaires dans chez celui plusieurs qui les a forums employés au Rwanda. internationaux où je pars avec mon argent propre, pas avec des frais d'émission, pour défendre la RDC et pour défendre la paix. Mais voici ce que nous entendons. La question se présente dans la communauté internationale comme si le Congo est considéré comme une famille, avec les héritiers et un liquidateur. Le liquidateur, c'est le gouvernant, le dirigeant. Lorsqu'un liquidateur, il est égoïste et il ne partage pas avec les autres héritiers, qu'est-ce qui se passe? Les autres héritiers cherchent les avocats. Et l'avocat, ce sont maintenant les agresseurs. C'est-à-dire, lorsqu'à l'intérieur d'une famille, il y a certains héritiers qui sont exclus de l'héritage, parce que nous sommes une république, article 58 de la Constitution, nous sommes tous les ayants droit pour partager les biens du Congo. Mais s'il y a les autres qui ont le droit de voler les millions, les milliards de 145 territoires, de voler les projets, et les autres, nous sommes là en train de les regarder, ça crée des frustrations. Et dans ce cas, pour certains membres de la communauté internationale, ils considèrent comme l'action extérieure, comme les avocats qui viennent prêter la main forte aux héritiers. L'AFCM 23, on est en train de AFCM 23, je trouve que, madame, je réponds, pour AFCM 23, la question est simple. L'AFCM 23, moi je trouve qu'il appartient au président de la République. Et je pense qu'il est déjà dans ce chemin-là.
Mais jusque-là, il y a encore certains collaborateurs qui sont en train de lui dire de quitter sous les rails. Mais moi, je trouve que les projets SCC 5 était vraiment une meilleure voie pour résoudre, pour absorber les problèmes internes, et avec l'accord qu'il signe avec les États-Unis, ça pouvait régler les problèmes externes. En un Voilà, mot, c'est on ça. termine ce tour de plateau parce qu'on est arrivé à la fin. Oui. Monsieur Chokor. Madame, je pense effectivement qu'à côté des accords que nous avons signés, je trouvais pertinent une question qui a été soulevée par un co-débatteur. C'est vrai que Goma et Rubavu, anciennement Gisenyi, tactiquement, nous sommes mal barrés. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un Congolais soit en désaccord avec un gouvernement pour aller vers un gouvernement d'un pays voisin hostile à ce gouvernement pour nous provoquer la guerre. Je pense que pendant ces temps, nous devons réfléchir pour de stratégies tactiques. Je pense qu'il faut il faut approfondir les réformes engagées au niveau de l'armée. Goma nécessite à ce qu'à elle seule, le Nord Kivu, je vais dire, ça soit une zone de défense. La même manière pour Bukavu et l'Ituri. Regardez, madame, en 1996, Kagame va voir le président du Burundi pour lui dire « Monsieur, je veux que vous m'accompagniez. Vous allez constater avec moi que Uvira tombe par le Burundi, Bunagana par l'Ouganda et le Rwanda, mais même aujourd'hui, Uvira résiste parce que nous sommes en bon terme avec le Burundi. Donc nous avons un problème de base arrière. Et je me demande, depuis 30 années, comment nos dirigeants n'ont pas résolu cette question? Mobutu a créé des bases militaires. On n'était pas encore à ce niveau de réforme. Mais il y a ce qu'on appelle des bases comme Gombari. Lorsque vous allez vers Kengezi base en Ituri, il y avait une base. C'était pour contrôler les mouvements. Aujourd'hui, le Nord Kivu seul doit être une zone de défense et mettre une zone sécuritaire, une barrière entre Walikale et Massissi. Là, vous rejoignez M. Mopili qui je disait suis que d'accord. c'est une insécurité sécurisée. Et là, la question de route revient sur la table. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà, il faut le voie des communications. Il faut que le Nord Kivu soit sécurisé à cheval entre la province de la Chopo, entre la Chopo et le Nord Kivu. Là, ça demande à vous, naturellement, le pouvoir en place de changer de narratif, justement, dès l'entame de parler plus de développement. Dès l'entame, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui en dès l'entame de mes propos sur ce plateau, crise interne, j'ai commencé par dire que tout ne nous viendra pas de l'accord de Washington. Nous avons de pas de responsabilités. Je parlais notamment de la bonne gouvernance et cette question tactique qui revient. Pourquoi seulement c'est le Nord Kivu? Chaque fois. Il ne faudrait pas que les États-Unis pourquoi c'est l'Ituri pour vous rappeler que vous devez lutter contre la corruption. Il faut qu'on réfléchisse. C'est très important. Oui. C'est la conclusion. Moi, je pense que le problème du Congo, c'est là que je voulais aussi intervenir. C'est vrai que là où il y a la convergence, on est tous d'accord. Mais un autre fait, c'est sur le plan interne. Le Congo n'existe pas du tout. Étant qu'un État. Believe. Je voulais quand même vous dire. Juste après lui, c'est vous. Ça n'engage que vous. Vous allez réagir. Si ça n'existait pas, vous ne serez pas ici avec C'est vrai. Oui, c'est-à-dire je ne suis pas absolu dans cette appréhension. Mais je suis proportionné. Nous avons des problèmes, certes, mais dire que le Congo n'existe pas, c'est manquer même du respect à notre pays. Nous sommes dans un État qui est gouverné. C'est ce qui détourne la réellement. Non, j'étais en train de vous dire que dans ces concepts, je n'étais pas absolu. C'est-à-dire que j'étais proportionné. Mais soyez précis et clair. Justement, il est dit. Je l'ai dit, je ne suis pas absolu. Vous pataugez, vous pataugez. Je ne patauge pas. Vous dites que nous sommes dans un État Monsieur Mobiloulou. Non, je sais vous établir ce que c'est l'État failli. Je sais vous établir ce que c'est l'État failli. Et peut-être, vous vivez seulement à Kinshasa, vous n'allez pas à l'intérieur du pays. Monsieur, je parcours ça ce Non, monsieur, quand nous ne sommes pas dans un État failli. Nous sommes dans un État gouverné et dirigé par un chef de l'État avec les institutions en place. Nous avons des problèmes à l'interne, on va trouver des solutions. Mais il ne faut pas dire qu'on est dans un état failli. Déjà, je vous l'ai dit. Je suis juriste des formations. Je suis aussi journaliste des formations. Et je peux également...
Monsieur Charles Mobilolo, Monsieur Yvon Yanga, Monsieur Yvon Yanga, plus de paroles. Monsieur Yvon Yanga, vous allez avoir. même. Non, ce qui est vrai, c'est que dans l'approche de Monsieur Charles, il le dit, l'État est gouverné, certes, mais il y a encore des poches où vous sentez l'absence de l'État. Vous sentez dans certains coins profonds de la commencé aujourd'hui. Ça n'a pas On ne dit pas que ça va commencer aujourd'hui. L'État, c'est pas pas Continuez zéro. dans votre... Continuez dans votre... Madame, nous avons une société. Vous savez ce que c'est? Les Quand vous avantages, arrivez- je sais je pas. vous en prie, quand vous arrivez quelque part, mon frère, n'importe où, vous descendez de l'aéroport, la première des choses, vous savez par où vous devez partir. Exit. Vous sortez, vous savez quel est l'endroit où vous allez trouver votre bus, les trains, les taxis, c'est bien précis. Et quand vous prenez, vous dites, ici, je peux traverser la route, là, je ne peux pas traverser. C'est ça la différence entre une société organisée et une société non organisée. Or, un État, c'est une société Alors, accomplie. l'État, compris comme Organisé, une société le mot. organisée, Voilà. donnez-vous la réponse. Code de la route, il me parle que le pays administré. Je vous répète, j'ai un diplôme en sciences politiques. Nous conduisons en droite vous et voulez encore parler de diplôme notre volant est Vraiment, à l'émission gauche. de Madame Boutel a Je été vous en prie, On va commencer à venir exhiber nos diplômes vous allez ici. vous rendre compte. Monsieur, j'ai deux diplômes alors. Le code de la route, Oui. le code de la route, tout seulement. Terminez votre conclusion. C'est un Je vous en problème. prie. Le code de la route vous dit de gens dans quel état vous vous retrouvez. cela ne justifie pas. Mais non, c'est suffit. fondamental. Relativise. Non, je vais relativiser, je vais bien parce que nous avons quand même l'air, nous respirons. Vous allez aujourd'hui vous attaquer par exemple sur les mines. Monsieur rappelez-vous Monsieur que, par Yanga, exemple, Je pense le que vous allez secteur prendre des une champs- minute. Monsieur hein. Yanga, On va on est accorder la déjà en parole. train de conclure. Oui, madame, pour quelques secondes. Je vais quand même Rapidement. accentuer sur le C'est la propos du conclusion. professeur Moupili, Oui. qui a parlé de la discrimination dans la répartition des postes de responsabilité ou dans les ressources naturelles. Cela ne peut pas être à la base de ce que nous vivons aujourd'hui, professeur Moupili. Ça ne peut pas. Quand vous dites que quelqu'un est lésé de la manière dont tu l'es traité, il va aller chercher à tenir des armes pour tuer ses propres Pas frères. un individu. Non, je parle des prophète. paysans qu'on Écoutez, recrute. quand vous allez suivre l'émission, vous allez vous rendre compte que vous avez encouragé le mal. Nous, la FDC, on a été victime à l'époque de Kabila de triste mémoire. Est-ce qu'on a tenu des armes? On n'a pas tenu Vous des armes. avez déjà compris. Je conclue à dire ceci, madame Oui. Arlette. L'accord de paix que les États-Unis proposent entre nous et les Rwandais, ils doivent savoir que nous, on n'a pas de problème avec les Rwandais. C'est le Rwanda qui nous attaque. Ils doivent nous donner des armes pour que nous combattons, nous et eux. Ils ne peuvent pas venir nous gérer comme des petits-enfants. Voilà. Vous attendez que les soldats américains viennent ici combattre pour Il vous? doit nous renforcer, Non, madame. Qu'est-ce qui se passe en Irak j'ai dit aujourd'hui? ceci. L'Irak est renforcé. C'est l'Union européenne qui les Professeur. soutient. Oui, merci. Pendant que nous signons des accords, nous demandons au gouvernement de diminuer le train de vie des institutions politiques, de donner plus de moyens dans l'armée, dans le service de renseignement, la police, d'améliorer les conditions sociales du travail de nos militaires, parce que c'est à travers l'armée qu'on aura la vraie paix durable, Voilà. pas à travers la Arrêtez les diplomatie. Nous Qu'on disons... puisse avoir une justice Avec les républicaine 45 capable territoires, de condamner les détournés Rien n'a été fait. de deniers On a publics. compte, on a que Constant Moutamba a volé, mais il n'a rien volé. Permettez-moi de conclure. Monsieur Yvon Yanga, grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes cadre de la FDC. J'aurais dit grand merci également à Monsieur Christian Choukourou de l'UNC, Monsieur Carlos Moupili, professeur. Grand merci aussi à vous également, Monsieur Charles Mobiloulou. Grand merci également, cadre du parti Palou. Oui, je rappelle que tous les membres de ce plateau sont diplômés. C'est aussi ça l'ambiance. Et même les téléspectateurs, ça se passe comme ça quand ça fait débat. Et oui, vous allez débattre également chez vous dans l'attente d'une suite favorable en ce qui concerne cet accord de paix qui devrait être signé à Washington ce vendredi. Et nous vous disons grand merci à vous et surtout, on va se retrouver déjà la semaine prochaine. Ça sera la fête de l'indépendance qui sera passée. Donc, bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes 65 ans. C'est quand même énorme. Et nous vous disons à très bientôt sur Télé 50.